Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée de grands entretiens. Un appel décisif ce soir, premier coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Que se sont-ils dit? À quoi s'attendre pour l'Ukraine? On en parle à partir de 20h30 avec Gérard Haro et Pierre Servon. Et puis à 21h, ne manquez pas notre grand reportage en immersion sur le terrain ukrainien dans l'enfer de l'Ukraine. 21 jours sur le front, une immersion exclusive au plus près des soldats, des civils en fuite et des volontaires qui risquent tout pour sauver des vies. Mais tout de suite, un point sur notre économie. Sommes-nous en train de brader notre souveraineté économique? Comment la France peut-elle encore protéger ses fleurons? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'ancien ministre de l'économie et des finances. Vous êtes resté sous le gouvernement Michel Barnier. Et puis, nous allons reparler d'un dossier, un dossier extrêmement important qui fait la une des Échos aujourd'hui. Alstom, Technip, Doliprane. En 10 ans, les États-Unis se sont offerts plus de 130 milliards de dollars de fleurons français. C'est donc un dossier publié aujourd'hui. C'est 1570 entreprises françaises. Est-ce qu'on n'a pas un problème de souveraineté? Nous avons un problème de souveraineté. Nous avons un immense problème de souveraineté industrielle, économique et financière dans le pays. Vous avez raison de le dire et de le mettre au devant de la scène. Avec un premier problème qui est celui de ne plus encourager la production en France. Vous avez en tête, je pense que les téléspectateurs ont en tête l'alerte qui a été donnée par le PDG de Michelin, qui a dit aujourd'hui pour payer 100 € un salarié en France, eh bien, c'est à la fin 60 € dans sa poche. Et c'était 70 il y a quelques années et ce sera sans doute 55 à ce rythme-là. Autrement dit, le coût du travail n'est plus du tout comparable à nos voisins européens et encore moins à nos voisins américains. Le coût de la production, parce que nos taxes sont importantes, parce que nos normes continuent à être nombreuses, n'est plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où il faudrait, face à Trump, face à la Chine de Xi Jinping, face à l'Amérique du Sud, qui connaît un essor incroyable, au moment où il faudrait se réarmer, changer de dynamique, accepter de revenir sur nos vieilles lunes, eh bien, on s'enferre. On s'enferre. Et ce qui est en risque derrière, c'est les entreprises que vous avez citées, des dossiers que j'ai eu à traiter comme ministre, Doliprane, Atos, et des emplois. Des emplois. La souveraineté, c'est pas juste un mot pour les salons, pour s'en parler comme ça entre nous. C'est les emplois en France à la fin qui comptent. Et quand Sophie Binet dit « les rats quittent le navire », vous dites quoi? Je dis que c'est malheureusement le symbole de notre grand problème français. Aujourd'hui, c'est très dur d'être un chef d'entreprise en France. C'est très dur. Pourquoi? Parce que vous avez les normes, vous avez les impôts, et puis vous avez ce type de prise de parole de syndicats d'extrême gauche, de patrons de la gauche socialiste, même du centre, même parfois, il faut le reconnaître, de membres de l'actuel gouvernement, qui vous disent... C'est pas grave si vous êtes moins rentable. C'est pas grave si vous perdez de l'argent. Vous n'avez qu'à interdire les licenciements. Vous n'avez qu'à vous débrouiller pour produire en France. Mais attendez, mais on est le seul pays au monde à avoir ces débats-là. On est les seuls pays au monde à parler de revenir à la retraite à 60 ans, à ne pas travailler davantage, à taxer davantage, quand tous les autres pays travaillent plus, taxe moins. Donc, il y a urgence. Et je le dis ici, je sonne l'alerte économique pour le pays. Nous sommes en danger d'effacement. Pas seulement européen, comme on le dit souvent, mais français. La vente de la pépite de la filière nucléaire reste au cœur du débat de la droite, de la gauche, mais également du centre. Vous êtes considéré comme pro-nucléaire, Antoine Armand. Le président était au cœur de cette vente à ce moment-là. Il s'est trompé? Et d'abord, tous les écologistes, tous les patriotes et tous les souverainistes doivent être pro-nucléaire. C'est de l'énergie pas chère, décarbonée, qui est produite en France et qui fait 200 000 emplois sur le territoire. Il y a eu des erreurs qui ont été commises en matière industrielle depuis une trentaine d'années. Donc, en partie Alstom. Cette vente qui d'ailleurs a été corrigée puisqu'il y a eu ensuite un rachat partiel. Aucun tuple, Antoine Armand. Pardon ? Aucun tuple du prix. Aucun tuple du prix. Il y a des erreurs qui ont été commises. C'est une évidence. J'ai moi-même mené une commission d'enquête pour faire la liste de toutes ces erreurs. Mais il est encore temps. Parce qu'on a une force industrielle et nucléaire très forte, parce qu'on a besoin d'énergie, on en reparlera pour l'intelligence artificielle, pour les données, pour les serveurs, pour l'électrification qui est très forte. Le problème, c'est que pour le faire, il faut taxer moins, il faut avoir un État qui ne soit pas un État obèse, délirant dans ses normes, dans son incapacité à voir que dans le reste du monde, on encourage à produire. Et en France, on dit, attendez,
Je vais regarder, est-ce que vous avez bien rempli tous les formulaires ? Est-ce que vous avez bien toutes vos obligations qui sont à jour en matière d'autorisation environnementale pour 150 mètres carrés ? Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez pris 6 mois de retard sur les États-Unis, 1 an de retard sur la Chine, 2 ans de retard sur l'Amérique du Sud. Vous n'êtes plus au rendez-vous. La bureaucratie, c'est vraiment ce qui agace, notamment le MEDEF. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, s'exprime aujourd'hui dans la Tribune du dimanche. Quand on lui parle de Choose France, ce fameux sommet créé à l'initiative du président de la République pour faire en sorte que les entreprises internationales viennent dans l'Hexagone, il répond ceci: nous étions dans une bonne dynamique depuis 2017, mais j'observe désormais une défiance des investisseurs étrangers. Geoffroy Roux de Bézieux, qui était à votre place seulement hier soir, disait vraisemblablement la même chose. Écoutez. Alors, fuite des cerveaux, je ne sais pas, vous savez, partir, c'est un acte compliqué. Il faut pas cerveau, des investisseurs. Mais même les dans investisseurs les étrangers, oui, regarde la France alors qu'on était la destination numéro 1 des investisseurs étrangers, ils regardent la France avec à minima une certaine retenue. Comment faire, Antoine Armand, pour faire revenir ces investisseurs, pour faire en sorte qu'ils n'arrêtent pas d'investir en France? Alors, on a ce sommet sur l'intelligence artificielle qui a lieu demain avec Mistral AI, qui a fait une prouesse assez impressionnante, il faut le dire, qui pourrait remplacer ChatGPT au sein de notre société française. Mais réellement, quand on voit les investisseurs dans différents secteurs, notamment ces secteurs sous tension, comment faire pour les convaincre de rester en France ? D'abord, il y a la France qui réussit, il y a la France qui se bat et qui y arrive. Et l'intelligence artificielle, c'est un très bon exemple, vous avez raison de le mentionner. Parce que le président, depuis 2017, s'est engagé sur ce chemin, la France est aujourd'hui le leader européen en matière d'IA. Grâce à l'énergie, grâce à nos cerveaux et à nos chercheurs et à nos ingénieurs français. Beaucoup sont partis aux États-Unis, vous le savez. Beaucoup sont partis, mais grâce à Mistral, grâce aux entreprises qui se développent sur notre sol et à l'énergie qu'a mise le président pour que la France soit attractive. Ça, c'est une évidence, c'est un signal positif. Maintenant, ne soyons pas naïfs. C'est aujourd'hui l'IA un domaine sur lequel la France peut se positionner. Mais tant d'autres, l'industrie lourde, la chimie, l'énergie sont en difficulté parce que derrière, que voient les investisseurs ? Que nous manquons de financement privé, parce qu'on manque d'un marché européen des capitaux, parce qu'on manque de retraite par capitalisation, qui permet de mettre sur la table des financements importants. Comment est-ce que les États-Unis arrivent à acheter nos entreprises ? Parce qu'elles ont des surfaces financières incroyables grâce à des fonds américains. Et puis il y a un deuxième élément, les investisseurs étrangers, je peux vous le dire, je les ai vus moi-même en Amérique du Sud, aux États-Unis, quand ils voient un État obèse qui augmente la masse salariale l'année prochaine. Vous vous rendez compte ? On a 120% de dette, mais on va embaucher plus de fonctionnaires. Quand ils voient qu'on n'est pas capable de faire des économies dans le train de vie de l'État, qu'est-ce qu'ils se disent ? Qu'un jour ou l'autre, il y aura encore plus d'impôts et encore plus de normes, au lieu de moins d'impôts et moins de dépenses publiques, et ça leur fait peur. Mais vous savez aussi, Monsieur le Ministre, qu'on doit obéir à certaines normes européennes, et que là, il y a vraiment un sujet, c'est-à-dire que la France ne peut pas faire ce qu'elle veut, surtout avec des investisseurs étrangers. C'est très juste. Et il y a des normes qui sont extrêmement importantes, y compris environnementales. Il faut cesser d'opposer l'économie et l'écologie, parce que demain, ce qui sera compétitif, c'est ce qui rend un service à la planète, c'est ce qui est décarboné. Mais le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est pas au fond tant la norme elle-même, l'objectif de la norme, que le fait qu'on en a beaucoup plus que les autres, qu'on veut les appliquer avant tout le monde, qu'on veut être les bons élèves du monde, mais que personne ne fonctionne comme nous. Je vais vous donner un exemple sur l'intelligence artificielle. On a en France une capacité, un potentiel incroyable. On va être le premier continent au monde à avoir une directive européenne sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, notre innovation, c'est réglementé, c'est régulé avant tout le monde ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est ça, être dans la compétition mondiale ? Je ne crois pas. Vous parlez de quoi quand vous parlez de la directive ? Vous parlez de cet Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'intelligence artificielle qui a été créé ? C'est un exemple. On a quasiment en Europe le plus grand nombre d'agences et d'instituts qui existent. Alors, sûrement avec des bonnes intentions, mais on a le plus grand nombre d'instituts, d'agences, d'observatoires. Alors, on change les noms, vous voyez, pour faire plus élégant, mais on a des observatoires avec des agents, parfois publics ou pas, qui vont créer, qui vont anticiper la norme avant même l'économie. Et c'est ça qui tue le continent européen aujourd'hui. C'est ça qui le fragilise. Au cœur du débat ces dernières semaines, cette polémique autour de Bernard Arnault et notamment de la taxation sur le Made in France. Quand on voit que la production
production industrielle française s'est encore repliée en décembre et qu'elle reste inférieure à son niveau d'avant Covid. Et c'est important de le souligner. Et qu'en Allemagne, nous avons ces images de patrons qui manifestent à Berlin. C'était une première. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cela arrive en France ? Si, il y a un risque que ça arrive en France. Il y a un risque que ça arrive en France parce que les chefs d'entreprise en ont marre et parce que les chefs d'entreprise se disent pourquoi est-ce qu'on va prendre davantage aux bénéfices et à ceux qui créent de l'emploi qu'à l'État. Patrick Martin, au mois de septembre, quand j'étais ministre de l'économie, les représentants de la CPME étaient prêts à consentir un effort sur les grandes entreprises à condition que l'État se réforme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a un État qui ne se réforme pas, mais on taxe toujours les entreprises. J'entends certains disent c'est pas grave si elles sont moins rentables. Enfin, pardon, mais si une entreprise est moins rentable, à la fin c'est l'emploi qui est moins nombreux, c'est l'investissement qui est moins important et c'est les Français qui payent. Et d'ailleurs, ce certain vous a adressé un message ce matin sur RTL, écoutez. Et je veux dire que par rapport à ce qui a été prévu dans le budget proposé par le gouvernement de Michel Barnier, nous avons allégé la charge qui pèse sur les entreprises. Je veux le redire très fortement. Martin, que Bercy fait les poches des entreprises. Alors j'aurais préféré qu'ils le disent à mon prédécesseur qui a préparé ce budget. Le prédécesseur, c'est vous. Que lui répondez-vous ? Oui, j'ai du respect pour M. Lombard. Je pense que sa responsabilité aujourd'hui l'obligerait à ne pas tomber dans les petites polémiques politiciennes. C'est pas son univers, il n'a pas été élu, il le sera sans doute pas. Donc je ne crois pas qu'il devrait faire de la polémique. Je pense qu'il devrait rester concentré sur le terrain. Et le terrain aujourd'hui, moi je suis élu de Haute-Savoie, il est très clair. Il dit moins de taxes, plus de travail et moins de normes. Et c'est ça aujourd'hui l'urgence pour le pays. Un secteur qu'on souhaite déjà réguler, on en parlait brièvement à l'instant, c'est l'intelligence artificielle. Il y a donc ce sommet dès lundi. Et c'est vrai qu'on entend deux voix. Alors vous m'avez fait part un peu de vos souhaits quant à cette régulation, moins de régulation. Mais il y a ceux qui vont vous dire notre protection européenne, elle passe par cette régulation aussi. Parce que très clairement, quand on voit ChatGPT, DeepSeek arriver sur notre territoire, on a eu ce rapport cette semaine qui disait très clairement que DeepSeek donnait certaines données à l'armée chinoise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour notre sécurité en ne régulant pas du tout ? Il y a évidemment un risque à ne pas réguler. On voit les deepfakes, on voit l'impact sur la transmission de données. Mais si vous mettez le couvercle, avant même qu'il se soit passé quoi que ce soit, si vous mettez les cordages, si vous enserrez tout le monde, avant même qu'une entreprise réussisse à être rentable, à créer de la valeur, est-ce que vous croyez qu'on aura une chance d'avoir un champion européen ? Non, impossible. Je crois que la bonne solution, c'est celle qu'a enclenchée le président de la République avec une coalition d'États pour l'intelligence artificielle, pour l'intérêt général, par exemple. Donc ça veut dire travailler avec les Américains et les Chinois quand même, qui sont invités à ce sommet demain. Oui, et je vois qu'il y a demain le chef du gouvernement Narendra Modi, l'Inde qui est présente à ce sommet. Il faut travailler avec les grands partenaires internationaux. Pourquoi ? Parce que le monde est devenu une jungle économique. Et la France n'est pas un géant économique. La France est un pays au sein d'un continent, l'Europe, qui est aujourd'hui affaibli, qui est en risque d'effacement et qui a besoin de rester à la hauteur de la régulation, à la hauteur de la compétition internationale. Ce qui se passe demain est une réussite mondiale extraordinaire. Que soit la France qui accueille le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle, vous voyez, il y a suffisamment de raisons de se plaindre et de s'inquiéter aujourd'hui pour dire, quand on a un grand succès comme ça, quand on voit la France qui se bat et qui réussit, on doit le souligner, continuons à être à la hauteur. Mais tout de même, Antoine Armand, quand on voit Donald Trump menacer d'une certaine manière l'Europe de droits de douane, comme il l'a fait sur le Mexique, le Canada ou encore sur la Chine, bon, la Chine un petit peu moins, 10%, contrairement à 25% pour le Canada et le Mexique, est-ce qu'on envoie le bon signal en invitant les États-Unis à une grande coalition sur l'intelligence artificielle ? On doit absolument discuter, travailler et négocier avec les États-Unis. Je vais vous partager quelque chose qui m'a énormément frappé. Trump remplit des stades et signe des executive orders en 5 minutes, des dizaines, avec des droits de douane, avec des changements importants pour les normes des entreprises, des facilitations de crédit pour les entreprises. Nous, j'ai vécu comme ministre de l'économie, on se réunit entre Européens et on met 2 ans, 3 ans avant d'enclencher une norme. On n'est pas du tout au niveau. On a des réflexes bureaucrates et mitterrandiens. Mais franchement, vous imaginez, à l'heure de Donald Trump, raisonner comme François Mitterrand ? Est-ce que quelqu'un pense qu'on a une chance si on se comporte comme
au fond, des bureaucrates enfermés dans nos certitudes anti-entreprises, avec toujours une nouvelle norme à la bouche, alors que la compétition mondiale est de cette intensité-là. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est ma génération qui est concernée. C'est que je vois aujourd'hui en Europe des gens aux responsabilités, maintenant même au gouvernement, qui disent « Attendez, pas trop vite, il n'y a pas d'agence inutile, il n'y a pas de fonctionnaires en trop ». Mais attendez, c'est pas du tout à la hauteur et à l'urgence du moment. Il faut se réveiller là, très vite. Alors, vous savez, Antoine Armand, que Donald Trump a un credo, c'est d'écouter le peuple. Et justement, il y a ce sondage qui a été publié dans la Tribune aujourd'hui concernant le référendum. Et dans ces référendums, les sujets de consultation sur lesquels les Français ont envie de s'exprimer, bon, il y a la fin de vie tout en haut, mais il y a surtout les dépenses publiques et la fiscalité. Est-ce que ce serait une bonne chose que les Français s'expriment et disent et répondent à une question concernant les impôts ou les dépenses publiques ? Absolument. Il y a deux sujets centraux qui vont ensemble, qui sont dans cette enquête. Ce sont la question de la fiscalité des dépenses publiques et celle qu'a soulignée Gabriel Attal du travail. Parce que c'est très lié, au fond. Vous taxez le travail en France plus que n'importe quelle autre base. Les revenus du capital, les dépenses de santé, l'investissement, le travail fourni par les gens, par les Françaises et les Français, est le plus taxé. Et quand il s'agit de faire des économies, j'ai été ministre de l'économie, je me suis occupé aussi de regarder le budget, vous arrivez et vous dites, voilà, je vais faire des propositions. Le transport sanitaire en taxi conventionné, est-ce qu'on ne pourrait pas le baisser ? Les dépenses d'assurance maladie, le nombre de fonctionnaires. Et qu'est-ce qui se passe ? On vous dit, ah non, mais peut-être plus tard, ou ça à moitié moins, ou ça sûrement pas. Il faut que les Français, si possible par référendum, au pire lors de la prochaine élection présidentielle, donnent un mandat très clair pour qu'on réduise le nombre de fonctionnaires, pour qu'on réduise la fiscalité et qu'on rende l'argent aux Français qui travaillent. Merci Monsieur le Ministre d'avoir été mon invité ce soir. La fiscalité française fait débat, mais une menace bien plus grande se profile. De nouveaux droits de douane décidés par Donald Trump pourraient coûter cher à l'Europe s'il décide de les mettre en place, jusqu'à 1% de son PIB. Quels impacts ? Quelle riposte ? On en parle juste après la pub avec Gérard Haro. À tout de suite.